La compréhension des mécanismes physiques régissant le fonctionnement d'un prisme dépasse souvent le cadre de l'explication standard dispensée au lycée. L'exposition conventionnelle établit que la vitesse de propagation d'une onde lumineuse est réduite lors de sa pénétration dans un milieu matériel, tel que le verre. Cette décélération entraîne une déviation du trajet lumineux lorsque le rayon incident présente un angle par rapport à la normale à l'interface, c'est le phénomène de réfraction. Une analogie mécanique courante implique un véhicule à chenets passant d'une surface de roulement rapide à une surface lente, subissant ainsi une rotation due à la différence de vitesse entre ses deux côtés. Dans le cas d'un prisme, un second phénomène intervient, la dispersion. L'ampleur de la décélération, et donc l'indice de réfraction du matériau, présente une dépendance à la fréquence de l'onde lumineuse. Les ondes de haute fréquence, correspondant au bleu, sont davantage ralenties que les ondes de basse fréquence, correspondant au rouge. La lumière blanche incidente, loin d'être une onde monochromatique, représente une superposition d'un continuum d'ondes sinusoïdales pures, chacune associée à une fréquence, et donc à une couleur spécifique du spectre visible. Lors de la traversée du prisme, chaque composante fréquentielle est réfractée avec un angle légèrement différent, induisant une séparation spatiale des couleurs à la sortie du milieu. Si cette explication standard est factuellement correcte, elle présente une limite pédagogique. Elle postule des éléments clés sans en dériver l'origine physique. Les questions fondamentales demeurent: quel est le mécanisme responsable de la réduction de la vitesse de phase de l'onde? Pourquoi cette réduction est-elle fonction de la fréquence? Une compréhension plus profonde émerge de l'étude de l'interaction entre le champ électromagnétique et la matière. La propagation de la lumière dans un diélectrique est régie par les équations de Maxwell, lesquelles doivent tenir compte de la polarisation du milieu induite par le champ oscillant de l'onde. Les électrons liés des atomes sont modélisés comme des oscillateurs harmoniques forcés soumis à la force électrique du champ incident. La réponse de ces oscillateurs, leur amplitude et leur déphasage par rapport à la force motrice, est gouvernée par la mécanique classique et dépend de façon cruciale de la fréquence oméga de l'onde excitatrice, par rapport à leur fréquence de résonance naturelle oméga 0. Cette réponse conditionne la polarisation macroscopique, laquelle détermine directement la valeur de la permittivité électrique epsilon oméga du milieu et par conséquent son indice de réfraction n de oméga égale la racine de epsilon oméga sur epsilon 0. Ainsi, la variation de l'indice de réfraction avec la couleur, la dispersion, n'est pas un postulat mais une conséquence naturelle de la dynamique des électrons liés dans le matériau. L'analogie d'un oscillateur forcé mal excité, où l'amplitude et la phase de la réponse varient avec la fréquence de forçage, offre une intuition robuste pour ce phénomène. C'est cette dépendance fréquentielle microscopique de la polarisation qui se manifeste macroscopiquement par le dédoublement spectral.